1, 2, 3. Bonsoir à tous mes amis. Édition spéciale pour un numéro 2 qui va être au top. Bonsoir. Pas aussi bien que le premier, mais peut-être équivalent. On va voir. On va faire notre mieux. Yaya, bonsoir Yaya, excusez-moi, Bonsoir, je Carlo. ne vous ai pas salué. Encore une belle journée Yaya. Que des bonnes nouvelles toute la journée. Bonnes nouvelles toute Depuis la ce journée. matin, c'est un truc de dingue. Je vais commencer avec le prix Nobel, le prix Nobel de la paix, qui continue son voyage. Celle qui avait reçu le prix Nobel, cette chère vénézuélienne, l'a remis à Donald Trump, qui lui-même, alors c'est pas vraiment officiel, mais il l'aurait lui-même remis à un Groenlandais. Oui, mais c'était quand même une grosse pression là-dessus. Hein? Je sais pas. Parce que tu sais. Enfin bref, là le prix Nobel voyage et voilà, il poursuit son tour du monde et on a des nouvelles. Oui, il a. Parce que a priori, ça va paraître incroyable, mais c'est encore une bonne nouvelle, le Groenlandais l'aurait remis à un phoque. Oui. Un phoque qui était sur la banquise, il lui a remis aussi. Oui. Et excusez-moi. Il l'a accepté, évidemment. Et on a perdu sa trace quelques jours, mais enfin, après plusieurs escales diplomatiques, il aurait été aperçu dans un sac cabas Oui. au Monoprix À Saint-Germain-des-Prés. oui, entre une bouteille d'eau Franchement. et un paquet de... Des chips Non. ouverts. On va pas dire, c'est un paquet de biscuits, on va dire. Oui, mais bon, on peut Ok. pas dire. Mais on va dire. Et donc, on a retrouvé sa trace, on ne sait pas où il va repartir, Non. mais on a demandé à un monsieur à Dijon, parce qu'il Oui. voulait donner son avis, Oui, c'est Gérard. Gérard de Dijon, qui dit c'est bien qu'il sorte un peu. C'est vrai. Quand il fait mauvais. Imagine un peu tous ces prix Nobel de la paix qui sont restés sur des cheminées, voire dans des toilettes pour certains. Ah, non, je veux pas dire ça, je retire ce que j'ai dit. Tout pour un pipi caca. Bon, enfin bref. Quoi qu'il en soit, d'après les experts, parce qu'il y a des experts qui se sont penchés évidemment sur la question, j'essaye de retrouver, comme on est des journalistes scrupuleux, je vais retrouver les sources exactes afin de ne pas dire des bévues, des bêtises, des incongruités. D'accord. Hein? Oui. Mais En attendant, voilà, je remets la petite ambiance musicale. Je reviens à nos moutons. Donc, l'histoire là de ce prix Nobel qui voyage, moi je trouve que c'est plutôt pas mal. Et tu vois... Il voyage par où? Et France? Non, mais le fait que les distinctions circulent, moi je trouve que même si l'humanité reste la même, il y a quelque chose de bien dans le voyage. C'était mon premier sujet. Bon. Il y en a un deuxième qui va être, à mon avis, encore une meilleure nouvelle, parce que là, il concerne le pape et il concerne Poutine. Édition spéciale, Poutine accepte la papauté. Papauté de Poutine. La papauté, oui. À Rome, Vladimir Poutine a officiellement accepté la proposition du pape de devenir pape intermédiaire. Alors, on ne sait pas pour combien de temps, mais... que le pape il fasse... Non, mais peut-être que c'est une bonne décision, parce que, voilà, la décision, a priori, elle a été prise après 20 minutes de silence, tu vois. Ah, c'est pas mal ça. Ouais. C'est pas mal. Le pape a fait une bénédiction express, et du coup, Poutine, il a dit, ouais, moi je veux faire un truc bien pour l'humanité. Donc, sieste obligatoire pour tout le monde après le déjeuner. Alors après, quand Poutine dit obligatoire, j'espère que ça va pas être obligatoire. Mais t'as pas vu comment il a fait avec le président de Venezuela? Alors pour une sieste. Non, je réfute ta proposition, car c'était Donald Trump. Et pas Poutine. Ok. Maintenant, il y a un truc qu'il veut faire qui est bien. Il veut remplacer les sommets internationaux par des pique-niques. Et on revient aux lunettes de sommeil de Macron dans le premier épisode. Oui. Enfin, Donc,
Au final, il a dit ok, je veux bien le faire, mais à une seule condition, il veut savoir où sont rangées toutes les colombes. Bah, Ouais, j'ai l'impression qu'il a envie de gérer ça. Oui. Et peut-être qu'il lui aussi il a envie du prix Nobel de la paix. Alors tu vois, là, les colombes, le machin, c'est peut-être le lien. Bah, Enfin bref, des bonnes nouvelles quand même, hein, parce que moi je dis, pourquoi pas. On veut tous le prix Nobel. Monsieur, alors regarde, il y a un monsieur à Roubaix, qu'est-ce qu'il a dit? Je ne sais pas parce que je ne vois pas. Ok. Et ben il a dit, le monsieur, déjà s'il impose les pique-niques, c'est un bon début. Ouais. Et dans la foulée, il y a plusieurs conflits qui ont été temporairement suspendus, le temps d'une prière collective. Un moine tibétain, joint par téléphone, il confirme que Poutine, avec la robe blanche, quand il parle doucement et tout, et ben, il sent que la planète, elle respire mieux. Ah non, mais ça, c'est son... Et enfin, dernière info concernant Poutine, la papauté. Il a une très bonne idée, je trouve. Et là, tu vois la progression quand même psychologique. Tu sens que le mec, il va dans le bon sens. Il veut transformer certaines frontières. Remplacer les discours officiels par... Non, attends. Ah. Ça va être encore plus fort. Et il veut transformer certaines frontières en pistes cyclables. Et moi, je trouve que c'est une bonne idée. Tu vois moi, j'ai un vélo, géopolitiquement parlant, ça peut... enfin bref. Moi, j'ai un vélo, mais toi, t'en as pas. Oui, bon... C'est pas grave, ça. Bon, Au coin de la rue, on peut l'acheter. Oui, aussi. Voilà. Moi, je dis qu'il y a une conclusion. C'est ça. C'est que parfois, il suffit de changer de costume pour changer le monde. C'était notre deuxième sujet. Ah, le sujet qui vient là, ça fait plaisir. Les Oscars, les acteurs, oui. Hollywood, tout le tralala. À Los Angeles, pendant la cérémonie des Oscars, là, il y a un acteur très célèbre qui a décidé d'aller plus loin que le simple discours de remerciement, tu vois, les blablabla d'habitude. Lui, il s'est dit, moi, je vais faire un truc de ouf, je vais aller plus loin. Il est arrivé sur scène, il a fait... Moi, je rends la statuette à la Lune. À la Lune. Eh oui, mes chers spectateurs. Et l'Académie, tu vois, l'Académie, elle fait, oh, c'est comment ça, la Lune? L'acteur, il a expliqué. Bah ouais, la Lune, elle éclaire nos nuits depuis des millions d'années, la Lune. Sinon, attends, parce qu'il y a aussi... Ouais. Qu'est-ce qu'elle fait d'autre, la Lune? Il y a la chanson Au clair de la Lune. Ouais. Ah, au clair de la Lune. Effectivement, c'est subtil. Vous avez peut-être la ref, moi je ne l'ai pas. Non. Oh. Bon, écoute, l'Académie, l'acteur, je reviens à mes propos, oui. Elle éclaire des nuits depuis des millions d'années sans jamais réclamer de rôle principal. C'est vrai, elle la ramène jamais. Le trophée aurait été envoyé symboliquement vers l'espace, accompagné d'un mot manuscrit, merci pour l'ambiance. C'est vrai, c'est vrai. Ouais. Conséquence immédiate. Il y a un astronome de Toulouse, là, il vient de réagir, il dit qu'il connaît. La pleine lune était visiblement touchée, tu vois. Ah oui, c'est Jean Jacob. Ouais. Regarde, il y a une jeune femme à Toulouse, elle dit, franchement, elle mérite, hein. Elle a joué dans tous les films romantiques, la lune. C'est vrai, franchement. Ah mais oui. Oui. C'est quoi ton film romantique préféré, toi? C'est... Ok, d'accord. À Pau, il y a un... Nous allons à la lune. À Pau... J'ai bien Facha. J'ai bien aimé celui-là. Il y a à Pau. T'as du bol, tu le connais en plus, ce monsieur, qui est de Pau. Il a dit, moi j'ai toujours trouvé qu'elle faisait très bien la nuit. Ah oui, Grimaldi. Ouais. Et du coup, moi j'ai une idée. Tu sais ce qu'on pourrait faire? Oui. On pourrait proposer un Oscar pour les éléments naturels, tu vois, qui participent à tous les films d'Hollywood. Pourquoi pas? Ils ont beaucoup donné cette année, les éléments naturels. Ah tu oui. C'est un peu dur pour eux en ce moment. Parmi les nominés, on pourrait donner Le Vent, Les couchers de soleil. Et j'ai même... Une flaque d'eau très photographique à Marseille. L'automne n'a pas trop bon. Une flaque d'eau très photogénique à Marseille? Ah ouais, pourquoi pas. Ouais. Il y a un astrophysicien que je connais à ce propos, il m'a dit une fois,
depuis qu'elle a reçu l'Oscar, la Lune, et ben elle brille un peu plus. Oh, comment c'est romantique. Mais il m'a dit, enfin presque. Moi j'ai trouvé ça poétique. Comme quoi, parfois prendre un peu de recul sur l'humanité, l'existence, suffit d'offrir un trophée à l'espace et le monde va mieux. Un câlin. Voilà, on va finir sur ça. Un câlin. Un bisou. Allez, bonne soirée. Salut les amigos.